Je m'appelle David Maïka. Beaucoup les gens m'appellent dans le milieu par mon nom de famille en disant Maïka. Je suis l'auteur du manga chrétien Face. Vous pouvez voir ici, c'est un manga chrétien que vous pouvez aller sur notre site pour voir de quoi il parle. Ça pourrait vous intéresser. Ben moi, j'ai toujours eu un attrait pour le milieu artistique, donc pour la danse depuis que j'étais petit. Je dansais beaucoup. Les parents, ils avaient beaucoup de vidéos de moi où je faisais Michael Jackson. C'était vraiment sur ça que j'ai commencé. Et du coup, ben, j'ai continué à évoluer dans ce parcours-là. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai réussi à tisser des relations avec des personnes du milieu et à pouvoir commencer à faire des chorégraphies avec mes cousins. Et pendant qu'on faisait les chorégraphies là, ben, on commençait à faire des chorégraphies pour les événements de quartier. Et petit à petit, on a commencé à grossir et on a pu commencer à s'orienter à faire ça pour des artistes du monde, hein, notamment un artiste qui s'appelle Ritza, avec qui on dansait beaucoup. On a fait pas mal de tournées et de choses dans le monde. Donc voilà, j'étais un peu baigné un peu dans le milieu séculier et je vais pas mentir, c'est quelque chose qui était super bien. Je me plaisais, on a fait beaucoup de choses, on a vu beaucoup de monde, on a vraiment vécu de notre passion. On était à l'apothéose de ce qu'on aime faire avec les amis, les cousins, et puis voilà, dans l'association, c'est total. C'était vraiment l'apothéose totale et on aimait bien ce milieu, mais je me rappellerai toujours de ce moment à une soirée où j'étais avec mon cousin Junior. D'ailleurs, il fait de la musique, vous devez connaître Mélodie NK et Junior NK. Et ils font de la musique chrétienne, bien évidemment. Et je me souviens toujours de ces moments-là où on était en showcase un jour. Et pendant le showcase, en fait, on avait fait nos spectacles, etc. On était contents, c'était l'euphorie dans la boîte de nuit. Et à un moment, on s'est posé avec Junior après le showcase. Et on s'est dit, mais Junior, tu sens ce truc-là? Et lui aussi, il avait senti qu'on était il y avait un malaise, en fait. Et lorsqu'on a commencé un peu à parler autour de ce malaise-là, on a compris qu'en fait, non, ce qu'on fait, c'est pas bien dans l'aspect spirituel. Dans le plan spirituel, c'est pas bien. Le plan physique, il y avait pas de mal. On venait danser, on repartait avec nos sous et on s'amusait tout en restant correct. Mais dans l'aspect spirituel, en fait, on s'est rendu compte qu'on prenait part en fait à un combat qui n'était pas le nôtre et au contraire qui desservait notre combat, parce que tous les dimanches matins, le lendemain, j'étais à l'église en train de prêcher, en train de dire faites les choses pour la gloire de Dieu, etc., etc. Mais en fait, lorsque je faisais ça, je donnais de la force aux malins finalement. Et avec le recul, en fait, on s'est rendu compte que oui, c'est vrai que dans cette atmosphère-là spirituelle, en fait, on était totalement les petits joueurs du mal, on était les numéros 10, quoi. Et c'est là qu'on s'est dit non, il faut qu'on arrête ça, parce que si les gens ils venaient dans les boîtes pour faire tout ce qui s'y passe, en fait, principalement, c'était à cause de nous, parce que ils venaient nous voir de base pour pouvoir être ambiancés, comme on dit, par nous, pour pouvoir participer à ça. Et la Bible, elle dit quelque chose d'important. Elle dit que il faut pas prendre part, il faut pas communier avec certains esprits. Et nous, en fait, clairement, ce qu'on faisait, au lieu de communier avec l'Esprit de Dieu lorsqu'on prend la Sainte Seine, on communiait en fait avec le monde, en fait. Et on était en communion avec le monde des ténèbres. Indirectement, il faut dire les mots qui sont. On était en communion avec le monde des ténèbres, et ça, c'était pas ouf. Et je pense que sur ça, Dieu, il a fait que oui, ok, on avance dans ce monde-là, parce que il avait besoin de nous utiliser pour qu'on apprenne des choses. Donc, je vais pas cracher sur ce monde-là. On a appris énormément de choses. Aujourd'hui, si on a pu faire Face et d'autres choses, c'est parce que dans ce monde-là, on a appris. Mais je pense que Dieu a filtré, il a mis un filtre pour pas qu'on aille plus loin, parce que on a fait des choses quand même qui étaient assez grandes. Même les clips qu'on faisait, la production qu'on faisait, ça faisait des millions de vues. Mais à chaque fois, je me disais, c'est bizarre. Pourquoi, avec Junior, on se disait, mais pourquoi on décolle pas? Il y en a qui font moins que nous et qui explosent dans ce monde. Et nous, on faisait des millions de vues sur YouTube, on faisait plein de choses, on côtoyait les games, etc., etc. Et ça n'explosait pas plus que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que, en fait, Dieu ne voulait pas
qu'on aille au-delà pour pas que notre âme soit perdue dans ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, il faut vraiment les chrétiens soient sensibilisés que c'est pas parce que ce qu'on fait c'est mignon ou c'est beau que systématiquement sur l'aspect spirituel c'est validé par Dieu. Non, il y a des choses qu'on peut faire qui sont entre guillemets bonnes, mais sur l'aspect spirituel, sur le plan spirituel, ces choses-là elles dénotent totalement avec la vision que Dieu a pour nous. Et c'est là que le malin, comme son nom l'indique, il est malin, c'est là qu'il arrive à nous avoir. Parce que faut pas oublier que la Bible a dit que le serpent était le plus rusé de tout le jardin. Nous, on était dans le jardin, c'est-à-dire qu'il était plus rusé que nous. Et c'est pour ça qu'il a réussi notamment à nous faire balader dans des sentiers qui sont loin de Dieu finalement. Et donc, dans nos vies, il faut qu'on fasse vraiment super attention. Le malin, il est dans les détails, il n'est pas dans les grandes lignes. Et c'est dans ces détails-là, souvent, qu'il arrive à nous faire chuter, par contre, dans les grandes lignes. Donc, il faut vraiment prêter attention à où on s'engage, à comment on s'engage, à ce qu'on fait. En tant que chrétien, il faudrait qu'on donne notre force au milieu chrétien. Il faudrait qu'on donne notre force au monde chrétien pour qu'on puisse briller de plus en plus fort, en fait. C'est comme le soleil. Le soleil a plusieurs rayons pour pouvoir briller jusqu'à la terre. Et nous aussi, les chrétiens, il ne faut pas qu'on soit juste un rayon chacun dans son coin, mais qu'il faut qu'on soit plusieurs rayons qui forment un gros soleil et qu'on soit cette lumière que Dieu veut que l'on soit pour pouvoir briller sur la terre et être ce sel de la terre qui donne de la saveur à la terre. Donc, pensez-y vraiment, chaque chrétien, chaque talent, chaque don, mettez-le au service du Seigneur et vous verrez que le Seigneur, il disposera les choses pour que ça soit viable. Parce que des fois, la crainte, c'est ça, c'est qu'on ne puisse pas vivre de ça, mais si on peut le faire, il suffit juste de tous marcher dans le même sens, dans la même direction. Et on pourra éteindre les 13 enflammés du malin. Depuis que j'ai eu cette réflexion-là, vraiment, j'essaie de mettre tout le potentiel que Dieu a pu mettre en moi à son service, en fait. J'essaie de ne plus mettre ça au service du malin. Donc là, par exemple, on a fait un manga avec mon petit cousin. On a fait un manga chrétien qui parle du coup d'un jeune homme, en fait, qui a loupé l'enlèvement, qui se retrouve dans ce monde de tribulation-là et qui doit renouer son lien avec Dieu pour contrecarrer les plans de l'Antichrist. Donc voilà, à peu près grossièrement. J'essaye aussi d'attirer les gens autour de moi avec qui je vois, tiens, t'as le talent dans ça, viens nous aider, viens mettre ton talent au service de Dieu. Voilà, c'est un peu ces choses-là qu'on essaye de faire. On a plein de choses aussi, d'autres choses qui sont prévues, mais on essaie vraiment de donner le plus d'énergie possible pour que le monde puisse consommer de plus en plus Dieu et non plus des choses du monde. Donc, ce qu'on faisait en fait avant dans le monde, en fait, on ne le fait plus pour le service du monde, mais ce don que Dieu nous a donné et ce don que Dieu t'a donné, toi qui peux potentiellement regarder cette vidéo, mets-le au service de Dieu. En fait, redonne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et tu verras que les choses, elles seront différentes dans ta vie. Même la sérénité que tu auras, elle sera différente. Alors oui, il y aura des tribulations, si on peut appeler ça comme ça, parce que le malin, c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas que tu brilles pour Dieu, mais il faut les surpasser. Et pour les surpasser, tu peux aussi demander de l'aide à tes frères et sœurs qui sont dans ce projet. Moi, dans ce projet-là, j'ai mes frères, mes sœurs et des gens qu'on a rencontrés qui sont super géniaux. Et c'est entre nous, on se donne cette force de pouvoir avancer. On espère que d'autres chrétiens rejoindront l'aventure et qu'on puisse faire un gros pôle incroyable qui va vraiment rayonner dans le monde. C'est vrai que souvent, on se dit, bon, moi, j'ai mis dans le monde et dans le monde, ça marche. Dans le monde, je gagne des sous. Oui, bien évidemment, on gagne des sous. Mais la Bible nous dit que les choses matérielles pourrissent. C'est-à-dire que oui, tu gagnes des sous, mais si demain tu meurs, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu auras perdu ton âme et tu auras perdu tes sous. Et là, ça pose problème parce que finalement, ce qui compte, c'est l'âme, c'est l'esprit, parce que c'est l'esprit qui va dans l'éternité et non pas des sous avec lesquels on fait. Donc, il faut faire confiance à Dieu, il faut demander à Dieu, OK Seigneur. Et moi, c'est la prière que j'ai fait. Je dis, Seigneur, j'aimerais vivre du don que tu m'as donné. Alors, permets que je puisse le faire. Et puis, avec ce don-là, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il va savoir te faire avancer petit à petit, pas à pas. Il va pas te faire courir alors que t'as pas le cardio. Non, petit à petit, il va te faire avancer jusqu'à ce que tu aies le cardio de courir et de pouvoir supporter des sous, etc., mais avoir la sagesse. Et c'est super important. C'est pour ça que Salomon, c'est ce qu'il a demandé majoritairement à Dieu, c'est d'avoir la sagesse, parce que sans la sagesse, tu peux facilement
te dérouter du droit chemin. Donc, non, il faut pas avoir peur de se dire, tiens, là-bas, je gagne beaucoup de sous et avec Dieu, je vais pas gagner beaucoup de sous. Non, au contraire, il faut que tous les chrétiens, on pense à venir travailler ensemble parce que c'est notre union qui va faire notre force et qui va faire que finalement, on puisse créer un système viable, en fait. Un système autour duquel on consomme chrétien, on dépense chrétien, et du coup, ça va recréer ce système-là autour duquel on tourne autour de Dieu finalement. Et Dieu, comme il le dit, il va savoir remplir les greniers de chacun. Alors, bien évidemment, je te dis pas ton travail, reste au chômage, reste pauvre et tout ça, et fais tout pour Dieu. Non, ce que je dis, c'est mets ton don au service de Dieu lorsque tu vois que ce don, lorsqu'il est au service du monde, il entraîne encore plus le monde dans les ténèbres. Mets ce don-là particulier au service de Dieu et tu peux trouver tout un travail où tu es talentueux aussi, qui n'est pas un travail qui est particulièrement impactant dans le domaine spirituel qu'on essaye de combattre. Donc voilà un peu comment il faudrait essayer de revoir les choses pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu et pas l'œuvre du malin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que si dans ta vie, tu aimes Dieu, mais pour de vrai, avec tout ton cœur, c'est pas te faire de soucis. Dieu te le dit que tout concourra à ton bien. Donc, vraiment, prends les devants, prends courage, prends force, suis Dieu aveuglément et tu verras qu'il t'emmènera là où l'herbe est fraîche. C'est le bon berger, comme on dit, et le bon berger donne des bonnes choses à ses brebis. Donc, soyez bénis. Et je vous invite à aller lire le manga Chrétien Face. On va parler un peu de toutes ces choses-là, de tous ces aspects-là, à travers les yeux du personnage principal aussi, qui est un peu dans cette situation où il a un peu négligé Dieu. Et là, du coup, il se retrouve dans une situation un peu biblique compliquée. Mais même dans cette situation-là, Dieu il nous montre en fait qu'il a toujours une main tendue vers nous. C'est à nous de la saisir. Donc, en tout cas, soyez bénis et j'espère qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui vont mettre leurs dons au service de Dieu pour que nous puissions créer ce cercle vertueux.